l'after qui continue 22h24, l'after qui est là jusqu'à 23h ce soir avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé. Je vous rappelle ces petits résultats des matchs amicaux. Nice qui s'est incliné 4-1 face au Slavia Prague aujourd'hui. Manchester United qui a battu le Los Angeles Galaxy 5-2 grâce à un but notamment de Martial. Lens qui s'est incliné 2-0 face au Standard de Liège, et puis Monaco qui a fait 0-0, c'était cet après-midi face aux Néerlandais du PSV Eindhoven. Et ça tombe bien, Monaco, on va en parler tout de suite dans la vie tranchée d'Alpha Baldé. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne, et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi j'invente pas ce que je dis. Concours de preuves. C'était face à Jonathan, ça je crois. Bah oui, mais vous aimez bien. Vous aimez bien. Tout le monde s'adore. Tout le monde croit que. Qu'est-ce qu'on s'adore. Tout le monde croit que vous crêpez le chignon là derrière dans le couloir, mais c'est absolument faux. Tu voulais nous parler de Monaco, Alpha. Pas non plus. Rire gêné. De mon côté, ouais. Allez, moi je te kiffe. Oui, je voulais parler de Monaco. Bah écoute, moi attention à l'hémorragie, voilà. Bon, je regarde ce. Alors je vais pas me projeter sur le mercato, oui. Mais quand tu vois que tu perds Bakayoko, après on me dit toujours que c'est un profil facile à remplacer, mais il sort quand même dans un collectif qui a bien pris la saison dernière. Quand tu vois que t'as Mendy qui est pressenti sur le départ et de façon incessante, quand tu vois que on nous annonce Fabinho qui va rester, mais il faut le voir jusqu'à la fin. Quand tu vois des tauliers de la saison dernière qui prennent pratiquement la direction du départ, tu dis jusque-là, les départs qui sont officiels, tu dis ok. Mais à partir du moment où il y aura un de plus, Mendy ou Fabinho ou un autre qui va partir, tu dis attention à l'hémorragie, parce que moi je dis ça par rapport aux supporters de Monaco et au projet, à la viabilité du projet tout simplement des Russes, qui au début quand ils étaient venus prennent Monaco, on sait, ils effectuent un virage à 180 degrés qui plaît à tout le monde. Une équipe qui était complètement qui commençait tout simplement à disparaître en Ligue 2, qui ravivait plus les flammes. Ils nous disent, les Russes, on ne vient pas, on est loin de concurrencer le PSG et tout ce qui suit. D'accord, ok. Sauf que je pense que le projet, il est quand même arrivé à maturation. La saison dernière, on a vu, t'as misé sur beaucoup de jeunes, t'es près de Fabinho, t'as pris Sidibé, t'as pris à droite à gauche Mendy. Au final, ça t'a réussi avec un très bon coach, Jardim, qui t'a fait prendre la mayonnaise. Et t'as vu que la saison dernière, que tu peux rivaliser avec le PSG, tu peux dépasser le PSG, même si beaucoup diront que c'est dans une période mou du PSG, mais quand même tu as rivalisé et que tu as passé devant, et qu'en Europe également, tu peux devenir un concurrent des grands clubs européens. Maintenant, si tu fais cette hémorragie-là, le signal que tu envoies dans ton projet, c'est que tout simplement, quand j'entends Bernardo Silva dans Team Duga dire que oui, on n'est pas le Barça, on n'est pas le Real, on ne peut pas garder ces joueurs-là, on a envie d'aller ailleurs, c'est que le message que tu envoies tout simplement, c'est que tu ne veux pas qu'il y ait un Barça ou un Real en Ligue 1 en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de. C'est limite ce que je pense, en fait. C'est que la France, on regarde toujours les autres championnats avec cette envie d'imiter, ou en tout cas d'avoir un grand club chez nous. Mais quand on a l'occasion d'avoir ces grands clubs-là chez nous, on ne peut pas pérenniser cela. Et je trouve ça très dommage. Parce qu'aujourd'hui, ton projet qui arrive à maturation, tu en fais quoi? Tu vas recommencer encore? Les jeunes, c'est bien beau. T'as pris un Mboula du Barça. Ce qui est quand même une bonne pioche. Ouais, ce qui est une très bonne pioche. Mais tu vas pas compter sur ce gamin-là pour te faire gagner la Ligue 1 l'année d'après, alors que tu es détenteur du trophée. Tu vois ce que je veux dire? La différence a priori, tu vas pas compter sur lui. Mais oui, mais la différence avec les grandes équipes, tout simplement, c'est que les grandes équipes, après une grande saison, se séparent d'un ou deux joueurs maximum, mais pas des tauliers forcément, pour compenser sur un ou deux joueurs. La Ligue 1, parce que je pense que, tu vois, du point de vue de l'OM et par exemple de Lyon, ils sont dans l'état d'esprit de construire une grande équipe. Monaco, c'est le projet depuis le départ, ce projet un peu supermarché. Oui, mais tu vois, même si je suis d'accord avec toi, c'était attendu. Mais justement, économie, c'est là qu'on se trompe un petit peu, parce que la saison dernière, ton parcours en Ligue des Champions te fait gagner plus d'argent que le PSG et peut t'amener de l'argent. Donc, ce qui veut dire que quand tu continues à garder cette ossature-là et que tu payes, c'est quand même pas des mecs qui sont à 10 millions près ou à 100 millions près. Quand tu gardes cette ossature-là et que tu lances comme message que la Ligue 1 va avoir aussi des grandes équipes capables de se pérenniser, que ce soit en Europe. Monaco fait quand même deux bons parcours de Champions League les années récentes. Le PSG, si tu as deux clubs de Ligue 1 qui commencent à se maintenir au niveau européen en Ligue des Champions, et forcément pour la Ligue 1 c'est quelque chose de bien. Et voilà, moi je dis attention à l'hémorragie. Les jeunes c'est bien, mais à ne pas revenir dans ce projet de départ. Il y a deux choses. La première, c'est le projet, c'est là, en fait, t'as tout dit quand tu parles du projet de départ, et je pense qu'en fait leur projet, il a jamais changé. Ils ont eu la chance
Tu vois, je pense que ce titre, ça leur est tombé un peu comme mais ils l'ont préparé, une bénédiction divine. Ils l'ont préparé, certes, mais c'est un peu tombé. Ils s'y attendaient pas, ça leur est tombé dessus. Ils le prennent avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de plaisir, mais je pense que dans le fond, le projet de revendre, de faire du trading de joueurs n'a pas changé. Et donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi, c'est très dommage. Moi, ça m'attriste aussi, mais on va pas jouer les vierges effarouchées. C'était prévisible. La deuxième chose, c'est après, du point de vue sportif, effectivement, tu vas perdre. T'as perdu Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, t'as son remplaçant en stock. T'as Bosquilla, qui a montré de très belles choses avant de se faire les croisés. On va voir comment il va revenir, mais c'est quand même un très bon joueur. Non, mais tu vois là, tu vas perdre Bakayoko. Bakayoko, t'as ses remplaçants. C'est des paris, c'est les 2 Belges que t'as achetés. Mais pour moi, Bakayoko. Alors après, par contre, si tu vends Fabinho et Mendy, effectivement, je te rejoins, c'est plus la même musique. Mais c'est 2 joueurs qui vont être très difficiles à remplacer. Moi, je te rejoindrais si. Mais attends juste. Mais la dernière chose, c'est que quand même, sur ce Monaco-là, quand on voit les joueurs qu'ils ont achetés ces dernières années, les joueurs qui sont des bons joueurs, qui ont toujours eu besoin peut-être d'un an pour vraiment donner la pleine mesure de leur talent. Je pense notamment à Thomas Lemar. Sa première saison, elle était somme toute assez moyenne et il a explosé lors de sa deuxième saison. Pareil pour Jemerson. Je pense que quand on regarde l'effectif monégasque, je me ferai pas non plus trop de soucis pour eux. Ouais, faut pas oublier quand même qu'il y a eu pas mal de transferts qui ont été ratés, quoi. Les Obadi, les Cario, voilà, il y en a quand même aussi. C'est 2 transferts qui sont pas ratés, ceux que tu as cités. Non, mais Carijo, il a une première saison ratée. Sa deuxième saison, avant qu'il se blesse, il est très bon. J'attends les avis des supporters monégasques, mais là où je te rejoindrais, avant qu'il se blesse, Marc Chapakian. Oui, mais bon, t'en as quand même plein. On peut t'en citer beaucoup de transferts. Voilà, donc c'est pas à chaque fois que tu vas tomber sur le bon mercato et avoir des joueurs que tu peux. Moi, je pensais que le projet de jeu sportif était arrivé à maturation. T'as mis du temps pour trouver toute cette équipe-là. Sidibé est venu avant, Mendy est venu après, Silva est venu. Et si c'était que financier, moi je me dis pourquoi pas tu vends Mbappé à 120 millions, t'as la cagnotte qu'il faut et que tu remplaces avec un attaquant qui, avec financièrement que tu peux avoir sur le marché. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais en fait là où je te dis, on va pas faire les vierges effarouchées. C'est le projet de la direction russe, c'est ça, c'est de faire des sous. Ce qui est dommage. Qu'on trouve ça dommageable, on va être d'accord. Mais malheureusement, la réalité, c'est que c'est eux qui décident et que c'est leur projet. Messieurs, pour vous mettre d'accord, on va écouter justement l'entraîneur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, à propos du projet. Le plus difficile pour le football, c'est le résultat, bien sûr. Mais nous, maintenant, notre objectif, c'est de travailler bien, continuer avec ce projet. C'est déjà la 4e année de projet. Moi, je suis ici à 4 ans. Toutes les années, c'est un peu la même chose. Un jour qui sort, un jour qui arrive. Et notre objectif, c'est préparer une équipe compétitive et donner une bonne image de notre foot et aussi de Monaco. Ouais, mais un joueur qui saute et un joueur qui arrive, ça serait bien. C'est ce que j'ai dit pour les grandes équipes. Si c'était même pour le coach, ça aurait été facile parce que là, il va reprendre un effectif. Si l'hémorragie arrive, bien sûr, c'est ce que je dis. Attention, si l'hémorragie arrive, bien sûr, tu as un coach qui va se retrouver avec 3, 4 de ses titulaires de la saison dernière, de très bons joueurs, en tout cas des piliers, Bernardo Silva, Mendy, s'il arrive à partir, s'il part finalement, ou Fabinho. C'est que le coach va se retrouver avec limite un nouvel effectif avec lequel il faudra avoir du temps. Alors que là, tu es dans la confirmation. Tu viens de sortir d'une saison aboutie qui pour moi est la preuve de l'aboutissement de ton projet sportif. Donc au lieu de confirmer, tu vas rechercher à repartir, pas de zéro, mais en tout cas à essayer de repartir pour revoir quelque chose de beau. Mais on est d'accord, mais encore une fois, c'est le projet du club. Tu vois, messieurs, je ne vais pas faire les surprises. Je vous propose d'aller au plus près de l'AS Monaco. On retourne voir Timothée Mémon en Suisse, puisqu'on le rappelle, tu suis à la fois l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco dans leur préparation d'avant-saison. Timothée, tu les as vus jouer justement cet après-midi, les Monégasques. C'était contre qui? C'était contre le PSV Eindhoven, le match nul 0-0, Timothée. Ouais, je les ai vus jouer hier contre Stoke et aujourd'hui contre le PSV, et il y a une incidence d'un match sur l'autre, parce que jouer 90 minutes et jouer 45 minutes un jour et 45 minutes le lendemain, ce qu'ont fait la majorité des joueurs, c'est pas tout à fait la même chose, et ça s'est senti physiquement. Les Monégasques hier m'ont paru frais, bien meilleurs que Stoke. Aujourd'hui, ils semblaient un petit 4-2 hier, 0-0 aujourd'hui. Aujourd'hui, ils paraissaient un petit peu fatigués, un petit peu émoussés. Le terrain n'aidait pas beaucoup sur la pelouse plutôt bosselée de Bagnes, sans faire offense aux pelouses district. J'en ai foulé quelques-unes dès comme ça, et je peux vous dire que voilà, cette équipe de Monaco aujourd'hui avait vraiment un match, c'était vraiment un match d'entraînement. Il y a d'ailleurs beaucoup de différences entre ce qu'a proposé Monaco sur ces deux matchs et Marseille hier contre le Fenerbahçe. Le match d'hier de Marseille, c'était un vrai match niveau peut-être pas européen, compétition, mais presque niveau compétition, alors que Monaco a livré clairement 2 matchs de préparation. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon.
Ils sont pas dans le même état. Il n'y a pas la même urgence non plus. Il n'y a pas le même calendrier. La compétition reprendra plus vite pour Marseille. Ce que j'ai vu dans cette équipe de Monaco, et pour rebondir un peu sur ce que disait Alpha, c'est que Guido Carrillo, pour le moment, a l'air un petit peu paumé au milieu de cette attaque. L'ensemble fonctionne plutôt bien avec les changements, les départs des uns et des autres. Des équipes complètement variées, très diverses d'une mi-temps à l'autre, proposées par Leonardo Jardim, avec parfois Saint-Maximin qui est en train de marquer des points, je pense. Il est pas mal, il est il a été très bon contre Stoke. Il a été très correct aujourd'hui. Il a du jus, il a de la volonté et il a enfin un petit peu de rigueur, ce qui lui manquait peut-être par le passé. Voilà, il y a quand même de très bons éléments, des points très positifs. Là où je vous rejoindrai aussi, c'est que pour le moment, en tout cas, le départ de Bakayoko n'a pas été compensé parce que la défense semble parfois aux abois, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est que Fabinho est un peu seul en sentinelle pour récupérer les ballons. Yuri Tillmans, c'est un super joueur de football, on n'en doute pas. C'est pas tout à fait le même profil. Il est un tout petit peu plus offensif, un peu plus box-to-box. Et résultat, on peut pas vraiment compter sur lui pour ramasser des ballons et mettre des brins dans l'entrejeu, si vous me le permettez. Meïté, il a très sincèrement pas été grandiose là sur les deux confrontations qu'on a vues. Ça montera peut-être en puissance. Il y a un joueur qui est intéressant. Tiens, c'est assez notable. Il a joué pratiquement l'intégralité du match d'aujourd'hui. Il avait joué une mi-temps hier. Il a marqué. C'est le jeune Kevin Endoram, tout jeune joueur. Évidemment, c'est pas encore un joueur de l'effectif de rotation, mais c'est un joueur qui, à mon avis, d'ici 2 ou 3 ans, va pouvoir amener des choses et surtout, il va énormément apprendre aux côtés de joueurs comme Jemerson et surtout comme Glick. Il me le disait cet après-midi. Glick lui parle beaucoup et il apprend beaucoup auprès de ces défenseurs-là. Et Mendy, ça donne quoi, toi qui es proche d'eux, Mendy, Fabinho, tout ça, tu sens qu'ils sont encore là, qu'ils sont dans le groupe, ou tu sens que les têtes sont un petit peu ailleurs, je sais pas. Fabinho, il est là, il y a aucun problème. C'est un professionnel, on le sait. Mendy, il était même pas du déplacement. J'ai discuté hier avec des membres du staff. Je leur ai dit, bon, Mendy n'est pas venu. Il m'a dit oui, bon, ça on le savait, tout comme Bakayoko. Et je lui ai demandé, il est de moins en moins là, Mendy, j'ai l'impression, et il a esquissé un sourire. Voilà. Pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'interview qu'on a écoutée de Leonardo Jardim, j'aurais aimé pouvoir vous la faire en portugais, mais je maîtrise pas suffisamment bien la langue, parce qu'en fait, quand il dit ça fait 4 saisons que je suis là, 4 saisons que c'est comme ça, parce que c'est un bon communicant, on a l'impression qu'il y a de l'enthousiasme. Il m'a semblé quand même sentir peut-être aussi un peu de lassitude dans cette idée de dire chaque année on perd un joueur, chaque année on reprend, chaque année il faut recréer une équipe compétitive. On a quand même l'impression que Leonardo Jardim, il est en train de faire quand même, on peut le dire, des petits miracles avec certains joueurs qu'il porte très très haut. Bakayoko, pour moi, c'est un petit miracle, mais ça n'est que mon humble avis. Il est en train de prendre des bons joueurs et d'en faire excellent joueur. Il aimerait bien peut-être une année conserver tout son monde pour peut-être aboutir son projet, notamment au niveau européen. Merci Timothée pour toutes ces infos. Bonne soirée à toi. On va demander justement son avis à Christophe, supporter de l'AS Monaco, qui a fait le 32-16. Salut Christophe. Oui, bonsoir messieurs. Je vous ai écouté attentivement et toutes vos analyses, elles sont de plus en plus cohérentes. En tant que supporter, c'est vrai qu'on va attendre Mendy et Fabinho, qui risquent d'être le déclencheur. C'est-à-dire que si Monaco garde sa défense, Soubaji, Jemerson, Mendy et Sidibé, ça peut voyager. Si ça garde Fabinho, ça peut encore plus que voyager et faire peur aussi à toutes les attaques de la Ligue 1 cette année, parce qu'on n'a pas pris beaucoup de buts. Ensuite, si on garde ces deux, le projet de Monaco, il devient cohérent, en gardant Mbappé bien sûr, puisque lui, ce qu'il veut, c'est jouer dans une équipe compétitive. Donc si derrière les joueurs ne partent pas, lui il va se sentir un peu plus en confiance. Et après, si un Mendy au bout d'un an, il a déjà envie de partir, je prends l'exemple de la Juventus qui retiennent pas les joueurs dans cet esprit-là, il s'en va quoi. Voilà, on peut pas aujourd'hui garder des joueurs style Verratti, les mecs qui veulent partir et tout, c'est qu'ils ont déjà décroché quoi. Mais Mendy, ça va lui faire drôle. Bakayoko, ça va lui faire drôle aussi, parce que ils ont pas pris conscience, ces jeunes-là, des mauvaises expériences de certains jeunes joueurs qui sont partis tôt. Mais c'est pas grave, c'est des gens qui sont influencés peut-être par de la famille et autres. Tant pis pour eux. Le projet de Monaco, il faut se rappeler, il y a 3-4 ans, ils avaient annoncé quand même qu'ils seraient champions de France, même si on les a critiqués. Ils avaient annoncé ça. C'est vrai, on se rappelle. Du business, ils savent en faire. Et c'est peut-être le seul club en Europe où les 13 joueurs titulaires
sont convoités par tous les plus grands clubs d'Europe. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est-à-dire que même Gil, qu'il a eu une demande j'ai appris ça, de Tottenham qui voulait mettre je sais plus combien de millions. Lemar, on est à 60 millions, Arsenal. Tous les joueurs sont convoités. Donc c'est vrai que pour le club et pour l'entraîneur, il faut être costaud, quoi, parce que tous les jours. Christophe, tu vois, c'est comme ça aussi, j'ai envie de te dire, dans tous les autres grands clubs, en tout cas les autres bons clubs. Non, mais au Real de Madrid et à Barcelone, tous les joueurs ne sont pas convoités quand même. À la Juventus, pas tous les joueurs. Non, mais ils ont pas tous les jours, ils ont des agents à Monaco qui sont appelés, interpellés. La différence, Christophe, si tu me permets, c'est qu'un joueur convoité à Monaco est quand même beaucoup plus susceptible de partir qu'un joueur qui est convoité au Real ou au Barça. Mais un joueur qui est convoité à mais la Juve, tu dis que les joueurs sont pas convoités, mais qui te le dit aujourd'hui, tu mets la Juve, si elle est vendeuse, Dybala il part, Higuain, on aurait pris qu'il y a une offre faramineuse qui a été refusée, beaucoup de Pjanic, tout le monde part. Juste pour clore le débat, je remercie Christophe d'avoir fait le 32-16 supporter de l'ASM. Tu disais tout à l'heure, faut pas faire les vierges effarouchées, etc. Monaco, on sait qu'ils font du business, mais s'ils font du business, d'ailleurs on nous pose, il y a beaucoup de gens qui nous posent de tweetos qui nous posent la question sur le hashtag RMC Live, mais pourquoi ils vendent pas Mbappé s'ils ont envie de faire du business? Il y a le business. Non, mais je pense qu'Mbappé ne veut pas partir. Je pense qu'il est assez intelligent pour se dire qu'il faut qu'il fasse une année de plus dans ses chaussons. Mbappé, on l'a forcé à rester un petit peu. D'après vraiment j'ai pas non plus les sources les plus aiguisées, mais je pense que de ceux qui ressortent, Mbappé, il a été forcé de rester du côté de Monaco. Et il a fait 6 mois. Tu peux le vendre si c'est financier. Tu as eu de l'argent. Oui, parce que Monaco, s'ils ont envie de le faire partir, il va pas rechigner sur un contrat au Real ou au PSG. Je pense qu'il est bien conseillé, qu'il a conscience qu'il faut rester un peu plus. Avec la vente d'Mbappé et ton parcours en Ligue des Champions, tu as pratiquement 200 millions d'euros. Mbappé, ils savent que c'est un capital quasiment fixe, tu vois, qu'ils peuvent récupérer l'année prochaine. Sauf s'il se pète. Attention. Sauf s'il se pète. Oui, mais ça peut arriver. Jonathan, on est dans une logique financière. Le joueur à partir. Jonathan, on est dans une logique financière. On en parlait hier dans les lofts. Bon, t'es dans une logique financière. Bien sûr, Mbappé, c'est pas pareil. Bien sûr, oui, mais Jonathan, t'as une logique financière. T'as un gamin qui t'a fait 6 mois et on sort 120, 130 millions. Si vraiment ta politique, mais arrête de dire qu'il veut pas partir. Moi, je te dis, je pense qu'il veut pas partir. Tu penses qu'il veut pas partir? Je pense qu'il a conscience qu'il faut que c'est trop tôt. Et qu'il est extrêmement intelligent et c'est trop tôt. Messieurs, il a eu l'idée, il y a eu l'idée qu'il a traversé l'idée. Il y a eu vraiment une envie affichée. Oui, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait rester. Je pense qu'ils vraiment après discussion avec économique alors du coup leur projet à Monaco. Non mais là c'est le joueur là qui décide qu'il veut pas partir, je vais pas le forcer à partir. Il veut pas partir, non. Il veut plus partir. Messieurs, nous allons clore ce débat. Chacun restera sur ses positions. Dans quelques instants, la vie tranchée de Jonathan Macardy. On va parler du Milan AC qui franchement fait un recrutement assez impressionnant. On va y revenir en détail. Et c'est peut-être le grand retour du Milan AC. C'est finalement en tout cas ce que nous dira Jonathan. Enfin, le grand Milan AC, ils vont encore avoir des choses à prouver. Mais en tout cas, on va parler de ce Milan AC qui nous régale d'avance. Et puis vous inscrivez pour le quiz de l'after au 32-16. A tout de suite sur RMC BFM Sport.